réunion internationale qui a faite vendredi, c'est suivi en première réunion qui était faite déjà en novembre 2012, pratiquement. Novembre 2012, c'est le lancement CAED là. Au fond, il était lancé déjà à New York, même temps dit lancement officiel CAED là fait en novembre 2012. Côté gouvernement Chita, à partenaires techniques, financiers, avec élus locaux, avec parlement, avec société civile là, pour nous regarder ensemble qui ça nous a mis en place en termes de mesures ponctuelles, mesures structurelles qui t'a permettre nous améliorer l'efficacité de l'aide externe en Haïti. L'idée c'est qui ça, c'est que au un budget qui reposait à 70% financement programme et projet, c'est aide externe qui fait. Donc sous pas une efficacité de l'aide, on va foirer tout exercice budgétaire. Donc il faut mettre en place un mécanisme. CAED là, ça lié son mécanisme. Contrairement à CIRH, je crois que matin, Claude Grand-Pierre a eu l'opportunité de rappeler la différence fondamentale qu'il y a entre les deux. CAED là, son mécanisme gouvernemental qui est présidé par le Premier ministre là, et il y a là-dedans tous les sous-mécanismes conjoints et gouvernementaux, mais au fond, le leadership là, c'est le ministère de la Planification qui gagne, c'est le gouvernement de la République qui gagne. Donc l'idée c'est que ça, c'est arriver Chita en bonne gouvernance de l'aide. C'est-à-dire, arriver faire en sorte que, premièrement, stratégie qu'il a, c'est le gouvernement qui conçoit stratégie, qui élabore stratégie, et c'est le cas. Je veux dire, nous mettons sur la table Santa Carele en PSDH, en plan stratégique pour le développement d'Haïti. Qu'on y a ces Chita à partenaires techniques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, pour dire mes stratégies, mes priorités stratégiques, mais qui j'aime dans financer stratégie. C'est ça, il y a une bonne gouvernance de l'aide. On y a exercice que nous allons faire avec eux là et vendredi, la permettre d'abord du point de vue logistique, nous avons bien à part invités internationaux, invités nationaux, nous avons bien à peu près 16 membres comité international à Cap-Véné. Et du côté national, nous avons bien 16, ça fait 32. Et discussion à permettre de prendre pas des décisions, c'est pas le job de ça, c'est pas un conseil de gouvernement, la permettre de prendre une série d'orientations en termes de gouvernance de l'aide. La discussion qu'on va faire, nous allons discuter en pile. D'abord, bon, me dit d'abord, qui priorité rapidement, je crois que M. Grand-Pierre parlera aller sur lui. Grande priorité que nous avons dit, c'est d'abord que question emploi et valeur ajoutée. À travers la mise en œuvre d'un bon programme agricole, bon programme touristique, nous entendons créer emplois, mais des emplois qui descendent et des emplois qui sont durables. Et le ministère de l'Agriculture déjà a un plan triennal d'investissement sur 3 ans, qui a un ensemble de programmes et de projets agricoles, qui même gagne un costing en dedans. Ça veut dire que c'est des bagailles qui, avec un minimum d'études, capent pour les financer. Du point de vue touristique, il y a des bagailles qui ont déjà commencé à faire en termes de réhabilitation des infrastructures. À l'île Vache, par exemple, un minimum d'études qui fait déjà, et sur question aéroport là, et il y a une réhabilitation la Jacques Mélienne, que nous avons transformé en centre de congrès. Il y a un marché en fait Jacques Mel, que nous commençons à faire déjà. Donc il y a des bagailles qui commencent à faire déjà. Côte des Arcadins, au courant de tout. Ensuite, deuxième grande priorité que nous avons, c'est au niveau du social. Éducation pour tous et santé pour tous. Élargir l'accès à la santé pour toute population. C'est la deuxième grande préoccupation que nous avons, que nous soumettons pour que les bailleurs soient capables d'orienter le financement pour les 3 prochaines années. Troisième priorité que nous avons, c'est l'énergie. D'abord, augmenter sensiblement la production énergétique là, à travers la réhabilitation, par exemple, et ligue. Ensuite, réfléchir tout sur des énergies qui sont moins polluantes. Par exemple, réfléchir sur biomasse, réfléchir sur éoliennes qui sont capables d'utiliser en Haïti, qui perspective qui gagnent, si gagnent. L'autre grande priorité gagne tout, ou pas capable dans perspective de planification urbaine, ou pas capable d'aborder, c'est question centre administratif là, c'est question et ça va faire pour Port-au-Prince. Réunion, c'est pour une réunion pour l'Allemand de COB. C'est pour une réunion pour dire communauté internationale là, nous avons besoin d'un COB tant que ça a été fait New York après le tremblement de terre. Comme le directeur général l'a dit, fois ça, c'est le gouvernement qui prend leadership question, qui dit nous avons un plan, nous dit que le plan stratégique là voulait en finalité pour Haïti vient un pays émergent dans l'année 2030. Et ça pays émergent veut dire dans le document, un exemple que c'est que Kounia nous a remis sorti dans la catégorie pays PMA. Ça veut dire pays qui n'est pas capable effectivement de prendre responsabilité de développement. Donc, nous devons arriver là, nous sommes le pays émergent parce que Kounia revenu per capita, ou du moins revenu grain haïtien, chaque année,
est à peu près dans l'ordre en bas $900 américains. Objectif nous, c'est chercher à faire arriver à $3 100 pour chaque Haïtien, leur diviser quantité richesse pays à gagner par population. Ce qui veut dire à $3 qu'on y est là, on a un niveau en 2030 dans un niveau côté pays chilien. Mais ça nous relève pays émergents de façon pour payer à commencer à prendre cap développement, cap grand monde. Maintenant, CAED là, comme le directeur général l'a dit, nous, son mécanisme local, c'est pour un bagage nouveau que vous créez, donc vous avez créé CIRH, c'est au sein ministère lié et c'est dans la direction générale liée. Vrai job, moi-même en tant que coordonnateur, c'est assister le directeur général là pour nous faire coordination de toute direction technique ici là, qui est pour avec utilisation de l'aide externe au développement d'Haïti. Nous avons une direction coopération externe, nous avons une direction planification économique et sociale, nous avons une direction investissement public, nous avons une direction suivi avec évaluation programme à projet. Donc c'est toute direction qui met ensemble et chaque direction dans 5 aides là dit pour le ministère du Plan, mes côtés, il y a fait coordination. Donc c'est pour un CIRH, c'est pour un organisme autonome, c'est le ministère même qui reprend attribution que yote bay CIRH ou Mosso après tremblement de terre. Nous songeons que le pays a été écrasé, l'administration publique a un problème. Donc pour nous, moun k'ap aider nous garantit que l'argent ne va pas passer de l'autre côté. Nous te mettons dans CAED là, dans CIRH là, puis nous te ouais qui gens comme la pour le dépenser pour après ne pas venir dire que nous prenons l'argent nous fait l'autre bail avec. Donc qui j'ai réunion pour le déraper, m'a dit nous qui j'ai agenda à pied et qui ça nous va le faire là-dedans. Vendredi 10 là, président de la République là a fait ouverture réunion pour les 10 mounio comme il toujours dit, Haïti is open for business. Ce qui veut dire que nous la caillons, mais cette fois-ci nous invitons, ce n'est pas dans le salon, nous invitons venir seulement, nous invitons venir dans le Kaila pour que ça nous paraît dans le Kaila et qui nous voulons vivre. C'est ça, ça veut dire. Le président fin introduit, il y a un premier ministre là, qui est président CAED là, qui va présenter réalisation phare au gouvernement. C'est-à-dire que pour montrer tout partenaire nous, malgré les problèmes nous gagnons, malgré l'aide là qui vient nous gens que nous pas souhaiter, le pays a quand même essayé de faire effort pour le sortir. Surtout que nous officialisons le plan stratégique de développement qui voulait dire mes côtés nous voulons aller jusqu'en l'an 2030. C'est-à-dire que nous disons mes côtés nous voulons aller. Le Premier ministre a fini de faire ça, nous prenons un panorama, un état des lieux, sur tout l'argent qu'il dit que le pays a, depuis New York et après New York. Nous avons chiffres et nous prenons dire, d'après l'information que nous gagnons, mes côtés comme la talée, mes catégories de monde qui te recevoir, et nous déjà dit, nous contents de ça, déjà le gouvernement recevoir moins que 1% de comme ça. Donc, ce document, ça nous va le mettre dans la rue pour nous dire mes positions gouvernement par rapport à l'argent, yo te recevoir et ça, l'argent, yo fait. Deuxième niveau à l'équilibre, et là, le directeur général lui-même qui est intervenu pour montrer qui je nous a remis que coopération fonctionnait et qui je nous a remis aide là, vient appuyer le développement par nous. Immédiatement que nous finissons faire ça à l'équilibre, bon, après chaque intervention, on a une petite discussion de façon que chaque monde ait un point de vue. Après ça, le Premier ministre va le présenter en tant que ministre du Plan, il va le présenter 5 priorités gouvernement pour 3 prochaines années. Parce que c'est la première fois que nous allons faire exercice ça, comme le directeur général l'a dit, pour avoir une prévisibilité de ça nous besoin de faire dans 3 ans. Nous connaissons qu'il est obligé de présenter un budget chaque année. Il a toujours présenté le budget à chaque année, mais déjà, budget 2013-2014, là, nous avons préparé. Nous prenons dans le document ça pour 2015-2016,
combien de budget pour le s'enseigner. Et en 2015-2016, combien de COP n'a disposé pour financer l'activité que le Premier ministre a dit qui priorité du gouvernement. Et comme directeur général a dit, 5 priorités, il y a autour de priorités président a décidé et depuis le monter les 5 E. Premier EA, comme directeur a dit, c'est que effectivement éducation avec tous les services sociaux que la population a besoin.